Rappeler la règle, c'est un truc hyper important. Que ce soit en classe ou à la maison, il faut rappeler la règle. Il faut d'abord les énoncer, certes, mais ensuite il faut les rappeler. On dit toujours qu'en pédagogie, que la pédagogie, c'est l'art de la répétition. C'est vrai, mais encore faut-il que ce soit à bon escient et surtout dans le bon timing. C'est le timing qui est important surtout. Comme pour toute autre chose, si l'auditeur n'est pas disponible pour entendre ou écouter la règle, la consigne, cela ne sert à rien. On se donne bonne conscience parce qu'on a donné les consignes. Mais c'est tout. L'auditeur ne l'entend pas. Je visite parfois des jeunes profs, des jeunes stagiaires qui énoncent au début de la séance une liste incroyable de règles et de consignes à utiliser et à appliquer pendant la séance. Évidemment, au bout de 3 minutes, quand l'élève est en situation, il repose la question: Monsieur, monsieur, madame, c'est quoi la règle? C'est quoi la consigne? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'en fait, l'enfant, l'élève, n'était pas prêt, n'était pas disponible pour entendre la consigne au début de la séance. Il n'était pas confronté à la difficulté et donc, il ne s'est rien passé. Mais reprenons du début. Je vous apprends rien en vous disant qu'en classe comme à la maison, la construction de l'autorité éducative, c'est beau cette expression, n'est-ce pas? Cette construction de l'autorité éducative ne se fait pas uniquement sur la sanction, mais aussi sur la prévention. Le jeune doit avoir un espace de liberté, plus ou moins restreint, plus ou moins important, c'est selon, verre à moitié vide ou à moitié plein. D'ailleurs, la définition de liberté importante, pour le jeune, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle n'est pas tout à fait la même que la nôtre. Le référentiel est un petit peu déplacé. Il est même radicalement différent en fait. Bref, ce jeune, il doit avoir un espace de liberté. Disais-je, un espace de liberté dans un cadre qui est bien défini. À nous donc, adultes et référents, de construire ce cadre afin que l'enfant puisse être à la fois contre l'adulte, en lui faisant face, mais aussi contre l'adulte au sens de s'adosser, s'appuyer. Je fais bien le formateur, n'est-ce pas? Alors la sanction, elle, doit faire partie du cadre. Elle est nécessaire pour la construction du jeune. On ne peut pas tout se permettre. Le jeune ne peut pas tout se permettre, que ce soit avec le prof ou avec le parent. J'avoue que de mon côté, je suis un peu plus généreux avec l'espace de liberté qu'avec la sanction. J'enseigne à mes élèves comme j'éduque mes enfants. Beaucoup de liberté, de mon point de vue en tout cas, parce que ce n'est pas forcément leur point de vue à eux, beaucoup de liberté, beaucoup de responsabilisation surtout, et très peu de sanctions. Ça ne fonctionne pas bien. Ça ne fonctionne pas bien. J'y peux rien, mais je ne sais pas faire autrement. Donc on bricole, on s'adapte, on s'en veut, on pète un plomb. Mais par contre, je suis très fort pour un truc, c'est rappeler la règle. Ah ça, rappeler la règle, c'est mon domaine. Pour vivre ensemble, en classe comme à la maison, il faut des règles de vie communes. Et le jeune a souvent tendance à les oublier quand même assez vite et assez souvent. Pourtant, quand on fait l'analogie avec un jeu de société par exemple, les jeunes sont tout à fait d'accord pour dire que s'il n'y a pas de règles, ça n'a pas de sens. Et ce sont les premiers à quitter une partie pendant laquelle un joueur fait n'importe quoi parce qu'il ne respecte pas ses règles. Mais pour les règles de vie, surtout à la maison, je pense que vous avez remarqué, c'est un tantinet différent. Pourtant, ces règles sont simples, souvent simples, et je pense qu'on est à peu près tous les mêmes. Règle 1, éteindre son téléphone le soir en se couchant. Règle 2, pas de téléphone à table. Règle 3, être douché à 20 heures. Pourquoi règle 3? Parce que règle 4, on doit aider à mettre la table. Règle 5, on s'habille tous les jours, même en confinement. Règle 6, on aide à mettre la table et à débarrasser parce qu'on mange tous les jours. La liste pourrait être longue. Chacun ses petites névroses et ses petites manies. D'ailleurs, il y a des familles dans lesquelles on fait des listes de règles avec des tableaux Excel de tâches à faire, des trucs de malades, de polytechniciens de ouf. C'est comme la liste de conseils de sécurité en chimie qu'on distribue en début d'année. C'est un enfer et ça sert à rien. Pourquoi ça sert à rien? Parce qu'il faut un timing. Et si on donne toutes les règles ou toutes les consignes à un moment inadapté, il ne se passera rien. C'est comme si à la maison, on disait « Il faut que tu fasses ton lit, tu t'habilles, tu te laves les dents, ensuite tu descendras m'aider à faire la salade. » Vous le faites, n'est-ce pas? Ça marche? Non, ça ne marche pas. Si je reviens à la règle 3, par exemple, être douché à 20 heures. Je la trouve simple, explicite, sans ambiguïté. Il ne peut pas y avoir plusieurs interprétations. Même un enfant un peu en difficulté, comme on dit en pédagogie, peut la comprendre. Alors pourquoi à 20h30, ils ne sont pas douchés? Pourquoi en classe, on me demande encore au mois de janvier si on peut sortir 5 minutes avant la sonnerie? La règle est plus simple, et encore plus simple que la douche. On sort quand ça sonne. On sort quand ça sonne. 5 mots. Pas de mots compliqués,
2 syllabes au plus dans chaque mot, un signal sonore qui vient compléter la règle. Où est le problème? Alors voici quelques phrases que vous pouvez utiliser à la maison et qui fonctionnent pas mal pour rappeler la consigne ou la règle. Prévenant. Alors je te rappelle la règle à propos de l'heure de douche. Pédagogue. Pourrais-tu, s'il te plaît, me reformuler la règle à propos de l'heure de douche? Fatigué. Je te rappelle encore une fois la règle à propos de la douche. Un brin cynique. Peux-tu me dire ce qui n'est pas clair pour toi dans être douché avant 20 heures? Désobligeant. Tu comprends le français ou pas? Fin de semaine. Elle est simple à comprendre la règle, bordel! Ce qui est fou, c'est que quelle que soit la règle, nos ados ont une capacité incroyable à vous toiser avec l'air de dire « Mais de quoi ils parlent? Tu me l'as jamais dit cette règle, je la connais pas. » Ils osent même parfois te dire quand tu attaques poliment ou de manière pédagogue « Tu m'as jamais dit papa, de quelle règle tu parles? » Alors là, on passe en mode fin de semaine direct. Ils arriveraient presque à nous faire douter de ce qu'on a dit. Je l'ai dit ou pas la règle? Chérie, je l'ai dit ou pas la règle? Elle est claire pourtant cette règle, merde. Et peut-être même que parfois vous arrivez à vous engueuler entre couples pour ça. En fait, la règle, c'est tout un art, mais c'est aussi une question de timing. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.